Salut à tous, c'est Chris. Bon, on se retrouve pour la lecture de la 6e étape. Je ne te l'avais pas fait la semaine dernière. Donc la 6e étape, c'est comprendre le message. La 6e étape des 12 étapes de guérison, le livre, les 12 étapes de guérison d'Alain Monard. Bref, la 6e étape, c'est comprendre le message. On a vu différentes étapes avant. Et la 6e étape, je te vais juste te dire pour l'intro, puis après je te laisse la lecture du début du chapitre qui parle de la 6e étape. Parce que, comment dire, le début, il a besoin, à mon sens, il a besoin d'être plus approfondi. À chaque fois, je lis le début du chapitre, c'est vraiment pour mettre en lumière ces points importants. Et je t'invite vraiment à prendre le bouquin et à acheter le livre, quoi, tu vois, et à potasser plus les détails des différentes étapes qui t'ont parlé, qui ont résonné en toi, pour lesquelles tu voudrais développer un petit peu plus de compréhension, d'accord? La 6e étape, donc le fait de comprendre le message, cette 6e étape elle va être très simple. Je vais te dire qu'il est très important d'avoir, comment dire, d'avoir incorporé au préalable l'étape numéro 3, je crois, l'étape numéro 3 qui est prendre sa responsabilité dans la création du problème. Et bien faire le point sur la différence entre responsabilité et culpabilité, d'accord? Parce qu'à la lecture de la 6e étape, de l'explication qu'Alain Monard apporte sur la 6e étape, comprendre le message, on peut très très vite, et ce sera peut-être ton cas, on peut très très vite se dire mais en fait tu te fous de moi, tu es en train de dire que c'est de ma faute, d'accord? C'est-à-dire on peut très très vite se rapporter le poids de la culpabilité, d'accord? Ce n'est pas le cas. Je rappelle juste brièvement, mais la différence en gros entre responsabilité et culpabilité, ce qu'il est en train de mettre en lumière, même pas en fait, les processus qu'il est en train de mettre en lumière sont toujours inconscients. C'est-à-dire qu'il met en lumière le fait qu'il y a des processus inconscients, donc il n'y a pas de culpabilité, il y a vraiment uniquement de la responsabilité pour en prendre conscience et changer ces éléments-là. Il y a des processus inconscients qui se mettent en route en mode automatique parce qu'on a été habitué pour X raisons, qui peuvent aboutir sur des symptômes dans lesquels la problématique liée à l'inconscient est très importante. Je ne dis pas qu'elle est unique, je ne dis pas que les virus, ils n'ont pas leur mot à dire, etc. Mais je dis que c'est une autre approche. On est largement plus complexe que juste un malade égale un virus, on tue le virus, tu n'es plus malade. Non, non, ça c'est vraiment avoir une vision très 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 simpliste, trop simpliste par rapport à la complexité de nos êtres et tout ce qui fait de nous, tu vois. Donc du coup, cette problématique-là, c'est un angle de vue et c'est juste, ah oui, se rendre compte que, ah bah oui, il y a peut-être des façons de faire inconscientes que j'ai qui participent à engendrer du symptôme, d'accord? J'en dis pas plus, je te laisse la lecture à la suite et puis je te donne un exemple que moi je vis, qui pourrait expliquer un peu plus en détail sur cela, et surtout, lève la culpabilité, d'accord? Tout ce que tu peux ressentir en culpabilité à la lecture du début de l'étape 6, du chapitre qui traite de l'étape 6, comprendre le message, sache qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tous ces processus, éventuellement s'ils sont dans chaque personne, c'est-à-dire qu'on crée ce genre de processus, c'est inconscient, donc il n'y a pas de coupable. Ok? Bon allez, je te laisse la lecture, à plus. À tout de suite. Bah oui, à tout de suite. Étape 6. Comprendre le message. Tous nos survivants exceptionnels ont souligné que c'était une étape essentielle. La maladie n'arrive pas par hasard dans nos vies. Elle est un message qu'il faut s'attacher à comprendre. Comme disait l'un d'entre eux, mon corps est la boîte aux lettres de mon âme. Si je ne relève pas mon courrier, ou si je ne réagis pas, je reçois des recommandés. Un symptôme est une communication qui peut porter sur de nombreux aspects, et il n'est pas toujours aisé d'en décoder le message. La première chose à faire, c'est de dénominaliser le symptôme. Kesako,
La nominalisation consiste à donner un nom à un processus et à le traiter comme si c'était une chose, un objet. C'est différent de dire « j'ai une grande colère en moi » ou « je me mets en colère ». Dans la première version, si je veux résoudre ce problème, il faut que j'extirpe, que je crache, que je sorte ma colère ou que je la tue en moi si l'exprimer est interdit. Dans la deuxième, je peux m'intéresser à la façon dont je me mets en colère et décider de faire autre chose. Je peux comprendre que ma colère est le résultat de mes attentes non satisfaites, de mes interprétations subjectives conditionnées de l'expérience et développer d'autres choix d'interprétation, un autre sens débouchant sur un autre état. Imaginez un instant que lors d'une conférence, vous me posiez une question et que je ne vous réponde pas et passe à la question suivante. Vous pourriez choisir de réagir par de la colère, en vous disant par exemple « De quel droit ce petit crétin feint-il de m'ignorer comme cela ? Quel malpoli ! J'ai droit à ce qu'il me réponde. Je l'exige. C'est scandaleux. Quel manque de respect, etc. » Mais vous pourriez aussi bien réagir par de la tristesse, en vous disant par exemple « Eh oui, une fois de plus, j'avais très envie d'avoir cette réponse, mais je ne l'aurais pas. Il ne m'a pas jugé digne de m'accorder son attention, comme d'habitude. C'est l'histoire de ma vie de toute façon. Je suis tellement insignifiant, etc. » Vous pourriez également réagir par la gratitude en vous disant « Waouh, qu'est-ce qu'il essaie de faire là ? Il me provoque gentiment à voir mes tripes d'ego. Quel fantastique enseignant qui choisit chaque opportunité de nous montrer nos mécanismes de manière aussi subtile, etc. » Votre émotion sera le résultat de votre interprétation de l'expérience. Pour en revenir plus précisément à ce qui nous occupe, je peux donc avoir un objet, un stylo, une voiture, etc. Ce sont des objets externes que je possède. Par contre, une maladie est un processus que mon corps fait. Ce n'est pas un alien qui est rentré dans mon corps le 27 mars à 10h12. La plupart des diagnostics médicaux sont délivrés sous forme de nominalisation. Nous avons découvert ce que vous avez, c'est une spasmophilie. Ah, maintenant je sais, j'ai une spasmophilie. Comme si c'était un objet externe qui était rentré en moi. Les conséquences implicites sont que vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est juste la faute à pas de chance. Vous avez attrapé la spasmophilie à 17h22. Mais heureusement, nous avons un médicament, un autre objet externe, qui, si vous le mettez à l'intérieur, va chasser la spasmophilie de votre corps. Soyez patient, on s'occupe de tout. Si nous demandons une description sous forme de processus, ce qui se passe dans votre corps, comment cela fonctionne pour produire ce symptôme, muscles qui se spasment, respiration haletante, etc., on se rend compte qu'une manière spécifique de respirer, typique de certains états de stress et de panique, modifie la balance ionique au niveau cellulaire et induit les phénomènes de tétanie. C'est donc quelque chose que le corps fait et non quelque chose qu'il a. C'est un phénomène bien connu lors d'hyperventilation classique dans les séances de rebirth. Dans cet exemple, si nous apprenons à la personne à modifier sa manière de respirer, les symptômes disparaissent comme par magie. Il se peut que nous ayons également besoin de comprendre comment elle se met en état de panique pour pouvoir modifier cette partie du fonctionnement interne afin d'avoir une solution plus durable. Nous aborderons cet aspect plus loin. Dénominaliser, c'est donc retrouver le processus dynamique sous-jacent sous l'étiquette figée du diagnostic. Quelque chose que je fais plutôt que quelque chose que j'ai. Si je le fais ou l'ai fait, cela implique
que je pourrais faire autrement et donc aboutir à un résultat différent. C'est retrouver la composante fonctionnelle sur laquelle j'ai un impact évident. L'exemple de la spasmophilie est bien sûr extrêmement simple. C'est souvent beaucoup plus complexe, mais je commence par là pour vous faire comprendre le principe. La description sous forme de processus montre également toute sa valeur pour comprendre la communication d'un symptôme lorsque celui-ci est un déplacement d'un autre problème. Comme si notre inconscient essayait de nous communiquer quelque chose en utilisant la voix du corps, faute d'autres voies de communication. Quand le corps n'a plus voix au chapitre, il s'exprime en mots. Bon, je te dis juste, je te reprends après la lecture. En fait, je vais juste te donner un de mes exemples. Un des éléments par rapport à un de mes symptômes, tu vois, pour lequel comprendre le message, ça peut être intéressant. Par exemple, en ce moment, tu vois, je sens que j'ai beaucoup de difficultés à bouger mon corps. Tu vois, je sens que quand je fais quand je mets mon corps en mouvement, eh ben, c'est plus dur, tu vois. Je pense que je suis vraiment en train de payer ma sédentarité nécessaire pendant plusieurs mois et années. D'accord. Bref, le symptôme qui est que mon corps est raide et a du mal à bouger, d'accord, le fait que c'est rouillé, ce symptôme-là, si je le décode pour comprendre le message, pour avoir, je le rappelle, un angle vu, le but du jeu n'est pas de culpabiliser, mais d'avoir, comment dire, avoir un des éléments qui participe à ta problématique de santé sur lequel tu peux agir, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Ben si j'écoute ça en fait, comment dire, qu'est-ce qu'il me dit mon corps? Mon corps il a tendance à me dire bah bouge-toi, bouge, bouge, prends-moi en considération. Tu me laisses comme ça à l'abandon sans bouger, bah oui, si c'est sans bouger, bah ça va. Bah, je vais me bloquer de plus en plus, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et là, dans ce... Je sais pas si je me fais bien comprendre avec l'exemple, cette étape-là est très importante. Si vraiment tu as du flou et que tu pas assez explicite, j'espère avoir aiguisé ta curiosité, ton envie pour aller jusqu'à lire les différentes étapes et, et prendre le temps de lire et relire les différentes étapes qui en toi résonnent, mais sur lesquelles tu tiques encore un peu, tu vois, tu bloques encore un peu. C'est important. Moi, tu vois, comprendre le message, il y a plein de symptômes sur lesquels j'ai été chercher pour comprendre le message. Pour écouter, qu'est-ce qui me dit mon corps? Je vais revenir sur l'exemple, mais tu vois, le côté, en effet, mon corps, il dit bouge-toi. Mon corps, il dit, si j'essaie de comprendre le message, en allant plus loin, il dit bouge-toi, il dit occupe-toi de moi. Il dit, t'es pas que une réflexion, un esprit, un mental. Non, je suis là, j'existe. Et autant j'ai besoin du mental pour vivre que tu as besoin du corps pour vivre, quoi, tu vois. On est tous les deux, tu vois, c'est une sorte d'appel. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te décris en direct un petit peu enfin, comment dire, l'approche que j'en ai par rapport à la lecture de cette 6e étape, tu vois. Mais c'est que ma lecture, quoi, tu vois. Si tu te sens vraiment appelé par ça, prends le bouquin et fais la lecture et puis expérimente le fait de lire ces étapes-là pour voir ce qu'elles provoquent en toi, d'accord? En tout cas, c'est un point important vraiment parce que il y a un moment quand plus tu décodes le message, tu vois là, plus je le fais, bah plus ça m'ouvre la porte de l'éventualité de faire différemment pour avoir des résultats différents, d'accord? Ok? Et puis je vais arrêter là pour le truc parce que tu vas te taper 44 minutes et ouais, bah c'est chiant, bon, c'est relou quoi. Ah, et puis en plus, tu as des trucs à faire, faut que tu épluches des concombres ou je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. J'en ai strictement aucune idée. Ouais, une envie de concombre peut-être, je sais pas. C'est assez bizarre. Et on va se remettre à la crème bouillie, ce sera déjà pas mal. Ah, pas de concombre dans la crème bouillie. Ah, la crème bouillie, tu sais pas ce que c'est.
Tu cherches Boudouin, BUDWIG, de Kousmine. Ah, vous connaissez tous. Ben, j'en étais sûr. Bon, allez, prends soin de toi, reste lecteur, puis à bientôt. Ciao.